Bonjour madame, il y a des étudiants qui attendent que vous les acceptez. Donc, bonjour tout le monde. Nous allons commencer donc le cours du module réseau. Très bien. Donc, comme d'habitude, je vais demander à mademoiselle Gilali de commencer l'enregistrement. Bonjour madame, oui c'est bon. Merci. Merci. Je vous en prie. Merci mademoiselle. Donc, on va commencer avec l'exercice 5. Alors, dans l'exercice 5, l'exercice 5 parle de routage. Donc, dans cet exercice, nous allons apprendre comment écrire les tables de routage. D'accord? Lorsque vous avez une architecture, une topologie d'un réseau, parfois, on vous demande d'écrire les tables de routage de chaque routeur qui permettent en fait de diriger les datagrammes IP vers le réseau de destination. Donc, dans l'exercice 5, d'accord, on avait parlé la dernière fois dans le cours du routage. On a parlé du principe de la remise directe qui consiste à remettre des datagrammes IP à l'intérieur d'un LAN. Et on a parlé aussi du principe de la remise indirecte qui consiste à faire parvenir le datagramme d'un LAN X vers un autre LAN Y. Donc, là, pour sortir du LAN X vers un autre LAN Y, là, il s'agit de faire ce qu'on appelle une remise indirecte, c'est-à-dire passer d'un LAN vers un autre LAN. Et on est obligé donc de passer par un routeur. Et le routeur, comment il va procéder pour faire ce routage justement? Il va utiliser sa table de routage. Donc, au niveau de l'exercice 5, vous avez une première table de routage. Donc, la voilà. Donc, là, bien sûr, il faut que vous mettiez le schéma de l'exercice devant les yeux. D'accord? Donc, essayez tous d'avoir devant les yeux l'exo 5. Donc, je vais taper exo 5, série 4. D'accord? Mettez le schéma sous vos yeux. Il faut garder le schéma sous vos yeux pour que vous puissiez répondre donc à la question 1 et 2.
Donc, on commence avec la table de routage qui est donnée. Donc, on nous donne une table de routage. Donc, remarquez bien que dans cette table de routage, il y a deux principales colonnes. Il y a en réalité, dans une table de routage, il n'y a pas que deux colonnes. D'accord? Peut-être que vous allez voir ça en TP, comment afficher une table de routage via la commande IPRoute. Mais principalement, ce qui nous intéresse dans une table de routage, c'est les deux principales colonnes, les huma l'adresse du réseau de destination et la sortie. La sortie au niveau du routeur. Yani quelle interface, soit نكتبوها en tant qu'adresse IP, soit نكتبوها en tant qu'interface, par exemple FA00, FA01, ou si c'est une interface sérielle S00, etc. هادو هما اللي يهمونا la table de routage parce que c'est ça qui nous permet de faire orienter notre datagramme. Donc, remarquez que vous avez dans cette table de routage des adresses de réseau qu'on veut atteindre à travers le routeur et qu'on a des sorties. Alors, d'abord, il faut comprendre qui comme direct, qui est la ligne 1 et la ligne 3, les réseaux 195.19.20.0 et 199.71.35.0, ils sont directement connectés au routeur. Où je mets directement connecté, l'interface du routeur, elle est directement connectée à ces réseaux. Et remarquez bien aussi que vous avez, à la fin de la table de routage, vous avez la ligne default. La ligne default, c'est la route par défaut. La ligne default représente la route par défaut dans un routeur. Donc, tu vas rester tranquille. Excusez-moi, donc je reviens dans un moment. Donc, comme je disais, la table de routage, on a dit, donc, on a deux réseaux qui sont directement connectés, plus une route par défaut. Regarde les tables de routage, une route par défaut. Dans le cas où le réseau qu'on veut atteindre n'est pas mentionné dans l'adresse de routage, il sera directement routé vers l'adresse de défaut, vers la sortie par défaut. Donc, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que dans cette table de routage, on a deux réseaux qui sont directement connectés. On a le 195.19.20.0 et le 199.71.35.0. Donc, lorsque je jette un coup d'œil sur mon schéma, je remarque que le 195.19.20.0, c'est le réseau qui se trouve tout à fait en haut de la figure, d'accord? Et le 199.71.35.0, c'est le routeur, c'est le réseau qui vient en deuxième ligne. Donc, si on part du haut vers le bas, le premier et le deuxième réseau. Donc, quel est le routeur qui a deux interfaces directement connectées à ce routeur? C'est le routeur R1. Le routeur R1 a deux interfaces qui sont directement connectées à ces deux réseaux. Et Huma, la 195.19.20.28. Donc, c'est le direct. Tu peux remplacer 195.19.20.28. D'accord? Je vais juste l'écrire Hnaya, mais je ne vais pas le répéter après. Ici, le direct, je peux le remplacer. Au lieu d'écrire direct ici, je peux écrire 199.19.20.28.
On a 8, le nom de l'interface. L'adresse IP de l'interface, point 28. Voilà. Là, la troisième ligne, je peux remplacer direct par 199.71.35.15. Madame, la première, c'est 199. 195. 195. Voilà. Et là, j'ai remplacé mes deux interfaces, mes deux sorties par leur adresse IP. Donc là, la l'adresse, la table de routage, c'est la table de routage du routeur R1, parce que c'est lui qui se trouve entre deux réseaux, et 195.19.20.0 et 199.71.35.0. Maintenant, on va faire de même. Donc, on va essayer de donner les tables de routage les routeurs. Les autres routeurs. Donc, je vais carrément copier cette table pour écrire, par exemple, la table de routage de R1. Voilà. Donc là, on va écrire la table de routage de R2. Bien. Donc, je vais garder les mêmes réseaux. Je vais juste enlever les sorties. On va remplacer les sorties par de nouvelles sorties. Bien. Donc, au niveau du routeur R2, donc remarquez bien que le routeur R2, est-ce qu'il y a des réseaux qui sont directement connectés? Oui, le routeur R2 a deux interfaces qui sont directement connectées vers deux réseaux. Le premier réseau, c'est le premier réseau 195.19.20.0 via l'interface 0.20.31. Donc là, je peux... Madame, on ne voit pas. Qu'est-ce que vous ne voyez pas? On ne voit pas le schéma. Je vais partager. Alors, je vais encore partager le... Quel schéma? Le schéma, عندكم في la série, le schéma. Ah, d'accord, ok. Ok. La série, la série. عندكم la série. Il faut ouvrir la série 4, l'exercice numéro 5. D'accord, s'il vous plaît. L'exercice 5, je l'ai écrit tout à l'heure. Et j'ai dit, mettez le schéma sous vos yeux. Donc, je continue l'exercice. On a la table de routage du routeur R2. Donc, nous avons le réseau qui est 195.19.20.0. Je remarque que le routeur R2 a un accès direct vers ce, vers ce réseau. Donc, il s'agit d'une remise directe. Le réseau est directement connecté. Si je veux être plus explicite, je peux taper l'adresse IP 195.19.20.31. Là, si je veux être plus explicite. Mais mettre direct, c'est suffisant. Maintenant, deuxième ligne, le réseau 205.3.2.3.0. Alors, le réseau 205.2.3.0, c'est le réseau Token Ring qui se trouve tout à fait en bas. Alors, quelle est l'interface depuis R2 qui va me permettre d'atteindre le réseau R3, le réseau 205.2.3? Qu'est-ce que je mets ici comme interface? L'interface de R1, 195.19.20.28. Audi, 195.19 195.19.20.28. Très bien. 20-28. Voilà. Donc, on donne l'interface la plus lointaine possible, c'est toujours du réseau qui est directement connecté à R2. Ou d'ailleurs, l'interface, la 195.19.20.28, elle va permettre à R2 d'atteindre tous les réseaux du LAN. D'accord? Donc, ici, notez bien, je ne vais pas mettre la 195.19.20.31, parce que c'est l'interface, le routeur R2 qui est directement connecté au LAN, mais je vais mettre l'interface la plus lointaine possible, c'est toujours le routeur. Parce que le routeur, qui dit un autre routeur, la vision تاعو تحبس.
Ça veut dire R2 يقدر يشوف كاع الريزو 195 19 20 0 بصح ما يقدرش يشوف au-delà de ce routeur, ما يقدرش يشوف au-delà du routeur R1. Tout comme ما يقدرش يشوف au-delà du routeur R4. يشوف غير les réseaux qui sont directement connectés. على ديك نقولوا بلي l'interface de sortie pour atteindre le réseau 205.2.3.0 c'est la 195 19 20 28. Voilà. بها اللي je peux ومن بعد bien sûr هنا كما قلنا في le cours هنا رانا نديرو ce qu'on appelle du routage saut par saut. Parce que le routeur R2, il roule le paquet. Si tu veux aller vers le 205, moi je t'oriente vers R1. R1, il va faire de même. Il roule, si tu veux aller vers le 205, moi je t'oriente vers R3. C'est R3 qui va faire une remise directe. Maintenant, le 199 71 35 0. Le 199 71 35 0, ben ça va être la même interface. C'est toujours cette même interface qui va me permettre le 220 20 15. Le 220 20 15, kiff kiff. La même. Voilà, ça va être la même interface. Maintenant, je dois définir une route par défaut pour R2. Je mets une route par défaut. Dans le cas où je veux atteindre ni le 195 19 20, ni le 205 230, ni le 199 71 35, ni le 220 20 15, dans ce cas-là, je dois faire une sortie vers l'extérieur. Donc, je suis obligé de passer par le réseau RTC HADA et d'atteindre le routeur R4 pour aller vers Internet. Donc, la route, la route par défaut, ou la route vers d'autres réseaux ou la route vers Internet. Donc ici, l'interface du routeur R2, en fait, ce n'est pas l'interface du routeur R2, mais R2 a une visibilité sur le réseau 222.19.20.50. Et la seule interface qui va lui permettre d'atteindre d'autres réseaux, c'est la 222.19.20.55. Elle va lui permettre d'aller vers d'autres réseaux tels que Internet. 222, madame. 222, oui. Alors, on va faire aussi la table de routage. Donc, on a R1, R2, R3, la table de routage du routeur R3. Madame. Oui. Les sorties, les interfaces les routes, le routeur. ماشي اللي لاصقين في الروتور اللي راهم بعاد عليه. D'accord. Tu vois, ماشي اللي ديريكتومون لاصقين في الروتور. C'est-à-dire الروتور يشوفهم باسكو هو على بالو بلي الريزو هذاك كونيكتي ليه. تسمى سي لانترفاس تاع الروتور دوزيام اللي لاصق في الروتور الاول. فهمتني؟ Oui. Voilà, la règle, c'est de dire que les interfaces de sortie, c'est les interfaces des routeurs اللي يقدر يشوفهم الروتور تاعي. واش معناتها يقدر يشوفهم؟ معناتها les réseaux تاعهم ils sont connectés directement à mon routeur. Voilà. Okay, donc pour R3, on va suivre la même méthodologie. R3, je veux atteindre le réseau 195 19 20 0. Alors R3, c'est le réseau, alors بعيد عليه. D'accord. Par contre, R3 يقدر يشوف le réseau 199 71 35. Donc واش يقول؟ يقول باللي toutes les routes qui veulent être toutes les routes qui doivent mener au 195 19 20 0 doivent sortir par l'interface 199.71.35
اللي هي l'interface تاع تاع 15 voilà. Alors هنا شغل رانا نديرو je ne sais pas إلا لحقتو ما تلحقوها au niveau du TP رانا نديرو ce qu'on appelle du routage statique parce que كاين des protocoles de routage dynamique اللي هما اللي peuvent apprendre هاد les routes. حنا qu'est-ce qu'on est en train de faire هذه طريقة soit on utilise des protocoles de routage dynamique كيما OSPF, RIP, etc. كاين plusieurs types de protocoles de routage dynamique. Soit l'administrateur réseau, il connaît la topologie de son réseau, ou la topologie du réseau est statique, il peut remplir ses adresses manuellement, la table de routage, via la commande IP route. Il fait ce qu'on appelle du routage statique. D'ailleurs, je pense que c'est l'objet de votre dernier TP. Dans le dernier TP, vous allez voir du routage statique. Donc, on a les tables de routage de manière statique. Donc, il y a une commande qu'on doit taper pour assigner à chaque réseau une interface de sortie. Et c'est ce qu'on est en train de faire dans cet exercice. Parce que vous allez me dire qui fait le routeur R3, il y a l'interface 199, 71, 35, 15, il y a les tchorjou vers le 195, 19, 20, 0. On que c'est l'administrateur qui décide. C'est l'administrateur réseau. C'est comme l'administrateur réseau, c'est un être humain. Il a le schéma du réseau sous les yeux, tout à fait comme vous avez le schéma sous vos yeux. Et à travers ce schéma-là, vous voyez que l'interface de sortie du routeur R3 pour aller vers le réseau 195 19 20 0, c'est la 199 71 35 15. Voilà. Le 205, alors le 205, il est directement connecté à R3. Voilà. Donc, soit on remise directe, soit on a l'interface 205, 235, kif kif. D'accord? Je vais écrire remise directe. Qu'est-ce qui est direct aussi pour R3? On a le 220 aussi. Le 220, il est directement connecté à R3, donc c'est direct. Et le 199 aussi, 71, 35, il est directement connecté à R3. D'accord, donc on a 3 interfaces qui sont directement connectées à R3. Maintenant, si je veux atteindre Internet, à ce moment-là, je suis obligée de l'interface Lula, qui est la point 15, 35.15, parce que c'est la seule interface qui me permet d'aller vers R2, on va de R2 R4, mais je ne l'Internet. D'accord? Donc ici, je suis obligée de revenir vers la 199.71.35.15. Voilà, c'est la table de routage du routeur R3. Et on termine par la table du routage du routeur R4. Vous remarquez que la première colonne ne d'accord? Je change uniquement les sorties. Les adresses des réseaux que je veux atteindre, c'est toujours les mêmes. Mais c'est les sorties qui changent. Donc, au niveau du routeur R4, alors, je commence par le réseau 195.19.20.0. Est-ce que le routeur R4 a une visibilité pour le 195.19.20.0? Non. Donc, je suis obligée de passer par le routeur R2. En fait, pour le routeur R4, pour atteindre les réseaux, le routeur R2. D'accord? Parce que le routeur R4, c'est le routeur le plus proche de l'Internet et le plus loin des autres réseaux. Donc, si le routeur R4 veut aller vers les réseaux que j'ai, le 195, le 199, le 205 et les 220, je suis obligée de passer par une seule sortie, la plus lointaine possible, il y a la 222.19.20.50. Et je vais recopier cette interface partout.
هنا le réseau RTC ما زادوش pardon le réseau RTC ما زادوش comme réseau joignable parce que ما فيهش les machines. Le réseau RTC هذا c'est juste une ligne qui relie R2 à R4. Et pour atteindre Internet, alors هنا soit نكتبوا remise directe, d'accord? On est au niveau du R4, on veut atteindre Internet. Donc c'est une remise directe ou là نكتبوا 221 20 19 40, d'accord? Donc direct, ou là, 221.1.19.40. Voilà. Donc c'est comme ça les tables de routage. D'accord? Donc comment écrire les tables de routage? C'est comme ça. On prend un routeur, il faut les réseaux qui sont directement connectés, donc direct. Maintenant, les réseaux qui sont à travers lesquels on doit passer par un routeur pour les atteindre, qu'est-ce qu'on fait? On va écrire l'interface des routeurs qui partagent avec nous le même réseau et l'interface qui nous permet de faire sortir notre paquet vers le réseau le plus loin. Donc, par exemple, qui m'a fait R1, خدينا l'interface de R3. باش رحنا le 205 ou le 220 وخدينا l'interface de R2 باش رحنا l'Internet ou les autres réseaux. C'est comme ça qu'on procède pour écrire les tables de routage. Donc, est-ce que vous avez le principe? Oui, madame. D'accord. OK. Donc, là, j'ai les étudiants de la section A et B, d'accord? Pardon, la section B et C. D'accord. OK. Il y a des étudiants de la section C? Oui, madame, on a deux sections. D'accord, très bien. Okay. Bien, on continue donc l'exercice 5. Donc, dernière les tables de routage. Donc, à la deuxième question. Donc, dernière la deuxième question, donner les tables de routage des trois autres routeurs. Maintenant, on nous dit, si le fournisseur d'accès Internet n'aurait fourni que la seule adresse IP, il y a la 222.19.20.0, au réseau ci-dessus. Quel serait alors le nouvel adressage? Bon, il s'agit de quoi? Chaque réseau a une adresse IP propre à lui. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Dans la troisième question, on nous donne une seule adresse IP de classe B, je pense, la 222.19.20.0. C'est une adresse IP de classe B normalement, 222. Donc, on a un masque classique /16 et on nous demande de refaire l'adressage de ce réseau avec une seule adresse IP. Donc, là, comment on va procéder? Alors, on est toujours au niveau de l'exercice 5. Exo 5, question 3. Voilà. Là, donc, on a l'adresse IP 222.19.0. Il y a un masque classique /16, une adresse IP de classe B. Et on nous demande d'adresser tout notre réseau avec cette adresse IP. 222, madame, 222. 222. Donc là, il s'agit de faire quoi? Première étape, quand on vous donne ce genre de questions, première étape, c'est faire l'étude, ce qu'on appelle... C'est la classe C. C'est une classe B, oui. Donc, première des choses, il faut remarquer que la classe A, c'est une classe B. Donc, on a un masque classique de /16. Classe C, madame, c'est classe C. Madame, classe B ou J'ai classe dit C? c'est classe C. Slash 24, madame. Ah, d'accord. D'accord, 222, c'est une classe C. OK. Donc, ça, /24, c'est une adresse de classe C. Oui, tu la classe B.
La classe C تحبس في 223 ولا classe B تحبس في la classe 191. 191, oui. Ou tu donnes 192. D'accord. Donc, première des choses à faire, c'est faire l'étude des besoins. هنا نشوفوا الشيما تاعنا نبداو نحسبوا شحال عندنا مادام عندنا اون سول ادريس اي بي وحبينا نادريسيو كاع لي ريزو لازم نحسبوا شحال عندنا le nombre de sous-réseaux. D'accord? Dans l'étude des besoins, il faut quantifier, d'accord, le nombre de sous-réseaux parce que avec une seule adresse, on a des sous-réseaux comme on a des routeurs, donc لازم نحسبوا شحال عندنا من sous-réseaux. Donc on va commencer. Alors, comment calculer le nombre de sous-réseaux? On va commencer. Alors, entre deux routeurs, plutôt, comment calculer les réseaux? Chaque interface du routeur représente un sous-réseau. D'accord? C'est comme ça que nous faisons. Donc, le routeur R3 a 3 sous-réseaux. D'accord? 1, 2, 3. Le routeur R1 a 2 sous-réseaux. Donc, un sous-réseau commun. D'accord? Le routeur R2, il est connecté à 2 sous-réseaux, donc un commun à R1. Le réseau RTC, les راهو موجود بين R2 ou R4 نحسبه en tant que sous-réseau, d'accord? نحسبه en tant que sous-réseau, même il a كان ما فيش les machines, نحسبه. D'accord? Donc la ligne RTC entre R2 et R4 est un sous-réseau et le réseau Internet est un sous-réseau. Donc qui نحسب le nombre de sous-réseaux? 1, 2, 3, 4, 5, 6 sous-réseaux. Voilà. Un des 6 sous-réseaux. Le nombre de sous-réseaux égale 6. Maintenant, on va calculer le nombre de machines par sous-réseau. Quel est le nombre de machines maximal pour chaque sous-réseau? Donc, comme je disais, je vais calculer le nombre maximal de machines par chaque sous-réseau. Alors, pour le sous-réseau 205, on a 3 machines. Pour le sous-réseau 220, on a 2 machines. Pour le sous-réseau 199, on a 3 machines. Le 195, alors 3 machines plus l'interface du routeur. Il y en a 4. On aussi les interfaces dans le routeur. 195, on a 3 machines plus l'interface dans le routeur, parce que l'interface dans le routeur, c'est une carte réseau. Donc, là, on a une adresse IP. Le réseau RTC m'a fait les machines. Bon, ou le réseau Internet, mais il l'essentiel, on a un maximum de 4 machines par chaque sous-réseau. Donc, pour chaque sous-réseau, donc le nombre de sous-réseaux, c'est 6, ayant 4 hôtes au max. Au maximum, chaque sous-réseau, لازم يكون عنده 4 normalement هذه هي ماشي 4 5. Alors 1 2 3 plus une interface au niveau de chaque routeur, donc on va dire 5. Ayant 5 hôtes au maximum. Donc, par exemple, le réseau, par exemple, le 199, les 3 machines TAO, plus l'interface. Madame, s'il vous plaît, vous pouvez nous montrer sur le schéma comment on comptabilise le nombre d'hôtes, s'il vous plaît. Là, chauffez le schéma. Je ne sais pas ce que tu as chauffé. Chauffez le 199, par exemple. Le 199. Alors, عندك la première adresse IP. Je peux pas positionner. شحال عندك من ماشينة في 199? 3 machines et le R1. Ou le R3 تانيت. Oui. D'accord. عندك 3 machines. عندك l'interface تاع ال R1 وعندك l'interface تاع ال R3.
Les interfaces تاع le routeur, c'est des adresses IP aussi, c'est des cartes réseau. Donc, شحال عندك هنا من ماشينة؟ 5. Voilà, 5. Tu vois, le réseau 220, عندك 1, 2, 3, plus l'interface تاع R3. Donc, عندك 4. Le réseau 205, le réseau 205, عندك 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, plus l'interface تاع R3, ça veut dire 4. Donc, partout, تلقى يا 4 au maximum تلقى 5. D'accord? Maximum, عندك 5 maximum par chaque sous-réseau. Voilà. Donc, là, qu'est-ce qu'il faut faire? Une fois qu'on fait l'étude des besoins, une fois qu'on fait l'étude des besoins et qu'on calcule le nombre de sous-réseaux, il faut définir ce qu'on appelle le masque. Le masque de sous-réseau. Donc, quel est le masque? Vous pouvez reprendre comment vous avez trouvé 5 au max. Les machines. Oui. شوف تحسب les machines اللي عندك au sein de chaque réseau plus les interfaces تاع les routeurs تاعك. Les interfaces تاع les routeurs تحسبهم. C'est comme des machines, c'est des cartes réseau qui ont besoin d'adresse IP. Donc لازم تحسبهم, tu es obligé de تحسبهم. D'accord? 1, 2, 3, 4, 5. Prod, par exemple, le réseau 195. Le réseau 195, 19, 20, 25. 19, 20, 0. Il y a 3 machines, la point 25, la point 27 et la point 29. Il y a l'interface de R1 qui est la point 28. Ou il y a l'interface de R2 qui est la point 31. Donc, si tu as le maximum, tu as 5. D'accord? Donc, lorsque la règle, elle dit, lorsqu'on calcule le nombre d'hôtes par machine, d'accord, on va mettre y compris les interfaces des routeurs directement connectés au LAN. Il faut les comptabiliser. Les interfaces des routeurs qui sont directement connectés au LAN, il faut les comptabiliser. D'accord? Dans la majorité des cas, on a 3 PC plus 2 interfaces. Donc, c'est pour ça qu'on a 5 hôtes. Donc, ici, c'est clair? Madame, j'ai une question, s'il vous plaît. Oui. Vu qu'on a le nombre de sous-réseaux, on n'a pas besoin de savoir le nombre maximum de machines. On peut directement déterminer le masque sous-réseau directement en utilisant le nombre de sous-réseaux. Le nombre de machines. On est en train de juste de faire les... Voilà. Oui, c'est juste pour confirmer. Bien sûr. Merci, madame. C'est-à-dire que le masque de sous-réseau, tu peux le définir directement en ayant tes sous-réseaux. On veut juste être sûr que ce masque nous permet d'identifier les sous-réseaux et les hôtes qui se trouvent dans le sous-réseau. Parce que n'oubliez pas, on est dans la classe C. La classe C, c'est serré. On a un octet, l'octet entre les sous-réseaux et les hôtes. Donc, il faut bien choisir son masque. On a le masque de sous-réseau. Le masque classique, c'est 255.255.255. Donc, on a le dernier octet, en sous-réseau et en hôte. Il faut que je sois généreuse du côté des sous-réseaux et généreuse aussi du côté des PC. Parce qu'on a des PC comme on a des sous-réseaux. Donc, on a les sous-réseaux, je fais 6. On a la belle quelle est la combinaison. Donc, on va chercher la combinaison. On a la belle 2 à la puissance 3. Si je prends 2 puissance 3, c'est 8. Donc, 3 bits me suffisent largement pour définir les 6 sous-réseaux. D'accord? Je peux définir jusqu'à 8 sous-réseaux. Mais allez, je vais être généreuse. Côté machine, on a 6. Je les bits, les 5. D'accord? 2 à la puissance 5. 2 à la puissance 5, c'est 32, je crois.
Non, 2 à la puissance 5, c'est 16. Thank you. The creed has a distinct old man's. I know exactly what he's talking about. I mungoed on a damp paper towel in my desk drawer. Very nutritious. Jim, could you please inform Andy Bernard that he is being. Andy, Dwight says welcome back, and he could use a. Bien, واش قلنا نعاودو نولو الكور تاعنا. تلفت لي شحال دو puissance 5. Alors c'est 4 fois 4 16, 16 fois C'est 32. 32. voilà. Alors هنايا j'ai le choix. Comme soit je prends 3 bits pour le sous-réseau, 5 bits pour les machines, je suis à l'aise. Sinon, si je veux être, je peux faire par exemple 4-4. Je peux faire 4-4. 4 bits pour les sous-réseaux et 4 bits pour les machines. Parce que 2 à la puissance 4, c'est 16, on a 5 auto maximum. Donc, l'essentiel, vous pouvez définir beaucoup de masques. Le masque minimal, les تقدروا définir, le suivant. Donc, Flash 27. 1. Alors, vous allez prendre pour le sous-réseau. 3 bits pour le sous-réseau. Voilà, 1, 2, 3, d'accord. Et le reste, c'est les machines. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. هذا c'est un masque qui est faisable. Bon, تقدروا تاخذوا donc هنا نطيحوا في c'est un slash 24, 25, 26, 27. Madame, Oui. pardon. Pour le routeur arcade, عنده une interface تروح للريزو انترنت. هذيك ولا هذاك لو ريزو انترنت on le comptabilise. على بالنا بحال فيه ما نقدروش نحسبوه. نو باسكو انت هذا الريزو انترنت الايرباد بالك راهو كونيكتي ان روتور اللي هو يمد الانترنت داكور ماشي هو ديريكتومون اللي يمد الانترنت. سمعتني؟ سما لو ريزو اللي بين لو ار 3 والار 1 هو اللي حسبناه دو فوا. لو ريزو اللي بين الار 3 والار 1 وي حسبناه دو فوا بارابور الار 1 والار 3 ميم الريزو اللي بين ار 1 وار 2 حسبناه دو فوا حسبناه اون فوا ثاني. داكور وي ميرسي. دونك هنا نطيحو نورمالمون في 224 هكذا. 28 plus 64 plus 32. Oui, c'est 224. Voilà, 224, c'est-à-dire c'est un slash 27. Voilà. Vous pouvez prendre aussi le slash 28, c'est juste aussi. D'accord. Le slash 28, le slash 29. Tel 30. Tel 30. Alors, c'est 27, 28, 29, 5 autres. Là, là. Non, non, on ne peut pas aller plus que 27. Voilà, là, c'est تقدري 28. Page 28 تقدري parce que 28 معناتها 4 29 لا ما تقدريش parce que كي لو كان تاخدي 29 يقعدوا لك 2 بيت pour les hôtes وما تقدريش tu identifies 5 hôtes 2 bits. D'accord. Donc le masque c'est soit slash 27, c'est soit slash 28. Les deux masques sont justes. D'accord. Donc autrement dit, donc on a le masque ou le 255.255.255.240 et voit le slash 28. Voilà, les deux masques sont justes pour faire l'adressage. Donc, une fois qu'on choisit bien notre masque, c'est bon. Maintenant, on va écrire juste les sous-réseaux talents. On va essayer de les écrire. Alors, on n'est pas l'étude des besoins. Bon. Voilà. Donc, madame, même slash 29. Là, parce que slash 29, il y a 3 bits. شحال يقعدوا لك pour les machines 3 bits. 3 bits. D'accord, ok. Voilà. Ou slash 29. Okay. Voilà. Donc, vous avez le 27, le 28 ou le 29. هادو كاع ils sont justes. Donc, حنا نخدموا بسلاش 27, d'accord, اللي خدمناه مع الأول.
D'accord? Donc, on va définir chaque sous-réseau. Donc, par exemple, alors, لازم نسموهم باش ما يتخلطوش علينا. لازم نعطيهم des codes. Comment on va faire? Bon, sinon, on va les nommer. Alors, le 220.20.15.0. هذا نعطيوه l'adresse IP. Par exemple, l'adresse IP c'est la 222.19.20. نعطيو la première combinaison اللي هي 000 نعطوها sous-réseau 1. بصح نبدلوا le masque. Attention. /27. D'accord. هذا c'est le sous-réseau 1. Sous-réseau 1. من بعداتك نحي هادو. On va le sous-réseau 2. Alors, le sous-réseau 2, c'est le 200. Allez, dites-moi le 205.2.3.0. Alors, on appelle l'adresse IP 222.19.20. Alors, deuxième combinaison, je vais mettre tous les bits à 0, sauf le dernier à 1. Donc, 128, 64, 32. Donc, on perd 32/27. Alors, sous réseau 3 égale... Alors, le sous réseau 3, on a le 199, 71, 35. 0, la 222, 64. 20, alors 10, oui, c'est le 64, H27. Le sous-réseau 4, les voies le 195.19.20.0. On lui donne l'adresse IP 222.19.20. Alors 64 plus 32, 96. 96, oui. 27. Sous réseau 5, alors sous réseau 5, le 222, c'est le sous réseau RTC là. Alors, Bekri, c'était le 222.19.20.0. 192. 222.19.20.192. H27. En fait, non, je 192. 128 normalement. 128. 128. 27. Et le dernier sous-réseau, le sous-réseau 6. Et on voit le sous-réseau Internet, donc les 221.20.19.40. Non, c'était le 221.20.19.0. Parce que le 40, c'est une interface. D'accord. Là, c'est Internet. On va écrire là Internet. « 222.19. Alors là, on va avoir 128 plus 32. 160. 192. .20.182. 128 plus 32. 160. 160. 160. Oui, c'est 160. Voilà. Donc, les sous-réseaux, les 6 sous-réseaux. Le nouveau masque, les voies /27. D'accord. Les sous-réseaux, le nouveau masque, les voies
/27. Proposer, donc qu'est-ce qu'ils disent là? Voilà, si le fournisseur d'accès Internet n'aurait fourni que la seule adresse IP au réseau ci-dessous, quel serait alors le nouvel adressage? Donc, le nouvel adressage avec le masque /27. Donc, je répète, vous pouvez prendre le masque /27 comme vous pouvez prendre le 28 et le 29. Si vous proposez une fois que vous définissez votre masque, vous proposez l'adressage selon le masque que vous avez choisi. Voilà. Donc, s'il n'y a pas de questions sur l'exercice 5, je vais terminer le chapitre. On a deux ou trois slides. On va terminer le chapitre. Et on va passer à l'exercice 7. Madame, s'il vous plaît. Oui. معليش برك تعاودي كيفاش لقينا /27 ou /28 ou /29. درنا l'étude des besoins. فهمت هذه l'étude des besoins. Oui, je sais. على حسب لي سو ريزو عندنا 6 درنا دو puissance 3 عندنا 8 donc c'est ça. Voilà. Mais après j'ai pas compris كيفاش. Parce que quand tu prends 2 puissance 3, c'est 8. Ça veut dire que tu spécifies 3 bits, tu réserves 3 bits pour le sous-réseau. Oui. Mais comme de l'autre côté, au maximum 5 hôtes. يقعدوا لك بزاف لي بيت، يقعدوا لك 5 les bits pour les hôtes. Oui. Donc, soit tu prends la combinaison 3 bits sous réseau, 5 bits pour les hôtes, mais la combinaison, elle offre beaucoup de bits pour les hôtes. Donc, tu peux partager, par exemple, au lieu de faire ça, tu dis 4 bits pour les sous-réseaux. Au lieu d'être trop généreux côté hôte, on a 4 bits pour les hôtes et 4 bits pour les sous-réseaux. Donc, on t'offre le slash 20. Tu vois? Et ensuite, tu te dis, puisque j'ai que 5 hôtes, pourquoi ne pas réserver 5 bits pour les sous-réseaux et je garde 3 bits pour les hôtes? C'est largement suffisant. Oui. Voilà. Donc, ce qui fait que tu as plusieurs combinaisons le masque. D'accord, ok, j'ai compris. Voilà. Merci. La combinaison minimale, il y a le /27, parce que tu ne peux pas descendre 27. Le /26 ne te permet pas de satisfaire tes besoins. D'accord? Et pour /29 aussi. Donc, le masque entre soit l'option /27, /28 ou la /29. D'accord. Les 3 options sont justes. Voilà. Voilà. Donc, avant de commencer l'exercice 7, l'exercice 6, pardon, je préfère نخلوه كي نكونوا في السمانة الجاية. السمانة الجاية اللي عندنا présentiel. Non, les moraha. Donc, les moraha, je préfère نديرو l'exercice 6, نديروه en présentiel, parce que fait schématisation des réseaux. Donc, il faut les dessiner, etc. Et ça nous fait une révision pour le chapitre 4. Donc, l'exercice 6, نديروه, Inch'Allah, la semaine en présentiel. Et l'exercice 7, on peut le commencer aujourd'hui. Donc, avant de commencer l'exercice 7, on va parler un petit peu du protocole ARP. Alors, je pense que le protocole ARP, je fais au niveau du TP4, normalement, le fonctionnement du protocole ARP. Donc, c'est un protocole qui fonctionne niveau 2, modèle OSI, niveau 1, modèle OSI. Là, non. Niveau 2, modèle OSI, et niveau 1, concernant la pile TCP/IP. Alors, qu'est-ce qui fait le protocole ARP? Le protocole ARP, il doit faire correspondre à chaque adresse MAC une adresse IP. C'est-à-dire la fonctionnalité du protocole ARP. Il fait ce qu'on appelle la résolution d'adresse. Donc, chaque adresse de niveau 2, il a l'équivalent en adresse IP. Et le protocole ARP, c'est un protocole de base qu'on utilise le fonctionnement d'un switch. Donc, si vous prenez par exemple le hub, il fonctionne niveau 1 modèle OSI. Donc, il n'a pas besoin du protocole ARP parce que le hub, il fait des diffusions. Quel que soit le paquet qui est destiné à n'importe quelle destination, le hub, il diffuse. D'accord? C'est le niveau 1. Quand on monte à un niveau supérieur, niveau 2, on retrouve des équipements tels que les commutateurs. Donc, les commutateurs, ce que vous utilisez en TP comme switch, les commutateurs qui utilisent le protocole ARP. Donc, dans ce cas de figure, par exemple, la station Ethernet A, on a une station A qui est connectée à un commutateur, on a une adresse MAC A,
Donc, on a une adresse Internet, IA, l'adresse IP. On a une adresse physique, une adresse MAC, PA. Donc, vous voyez que au niveau de la lot A, on a mis une paire d'adresses, il y a IA, PA, l'adresse Internet de A et l'adresse physique de A. Donc, cette station, elle a besoin de connaître l'adresse physique de la station Ethernet B. Parce que lorsque la machine A ping la machine B, le ping, il s'écrit, le ping, c'est une application, c'est un processus qui s'exécute niveau application, ping. Lorsque vous pingez une machine, la B par exemple, vous devez, au niveau de la ligne de commande, taper l'adresse IP de la machine B. Donc, vous allez écrire ping, l'adresse IP de la machine B. Mais lorsque votre paquet sera encapsulé de couche en couche, une fois qu'il arrive à la couche 2, dans la trame Ethernet, je suis obligé d'en renseigner un champ ou à l'adresse MAC de la machine B. Et si je n'ai pas l'adresse MAC de la machine B, je ne peux pas exécuter mon ping. Donc, le protocole ARP, qu'est-ce qu'il fait? Avant de lancer le ping, le protocole ARP va se charger d'abord de récupérer l'adresse MAC de la machine B. Il va la mettre dans la trame niveau 2. Ou bien, une fois qu'il va renseigner la trame niveau 2 de l'adresse MAC, à ce moment-là, le ping pourra s'exécuter. Donc ici, pour ce faire, ARP, qu'est-ce qu'il fait? Il envoie un datagramme de format spécial dédié à ARP qui lui permet de poser la question. Donc, il va faire ce qu'on appelle une diffusion. Donc, une diffusion dans laquelle ARP il va poser la question à l'ensemble des machines actives via un broadcast niveau 2. Il va leur dire je suis en train de chercher l'adresse MAC de l'adresse IP suivante. Celle qui a l'adresse MAC que je suis en train de chercher, celle qui a l'adresse IP que je suis en train de chercher, prière de m'envoyer l'adresse MAC. Donc, toutes les machines du LAN vont écouter cet échange et ils peuvent mettre à jour, madame Jahom l'échange, l'adresse A, ils vont mettre à jour la table de conversion parce que chaque machine a ce qu'on appelle un cache ARP. Chaque machine a un cache ARP. Le cache, c'est une petite mémoire dans laquelle la combinaison a une colonne, une première colonne adresse IP, deuxième colonne adresse MAC. Donc, les machines X, B, Y, qui diront la diffusion? A, il faut oublier la diffusion, la machine A. Donc, la machine A, l'adresse MAC elle correspond à cette adresse physique, l'adresse IP. L'adresse physique et l'adresse IP. Et la machine B, qu'est-ce qu'elle va faire? La réponse de B, une fois que B entend le broadcast de A, elle va dire, tiens, l'adresse IP que A est en train de chercher, c'est mon adresse. Donc, moi, je vais répondre par mon adresse MAC. Et donc, la réponse de la machine B vers la machine A, elle est de type unicast. Ma B, elle ne va pas faire encore une diffusion. Elle va répondre directement à la machine A et va lui dire, tiens, je te donne mon adresse MAC pour que tu puisses me pinguer. Voilà. Maintenant, dès que la station B ne répond pas, qu'est-ce qu'elle fait la station A? Elle va continuer à poser la question à intervalles réguliers pendant un temps infini. Et il n'est pas besoin d'utiliser ARP préalablement à chaque échange, car heureusement, le résultat est mémorisé. Une fois que B, elle envoie sa réponse, on va mémoriser ce résultat au niveau du cache de A et au niveau du B et même au niveau du commutateur. Donc, si jamais on veut relancer le ping de A vers B, il sera automatiquement. On n'a pas besoin de faire une diffusion ARP. Voilà. Donc, je ne sais pas, normalement, je fais le TP4. Est-ce le protocole ARP? Oui, madame. Voilà. Oui, madame. Donc, en mode simulation, normalement, vous pouvez voir comment se fait. Le paquet tracer en mode simulation, vous pouvez voir quand vous lancez un ping, le premier ping toujours se traduit par une diffusion niveau 2, une diffusion ARP. Ou alors, il y a une diffusion ARP pour faire la correspondance adresse IP et adresse MAC. Mais une fois que le commutateur apprend l'adresse MAC de la machine destination, si je relance un deuxième ping pour la même adresse IP, eh bien, il n'y aura pas une deuxième diffusion. Il n'y aura qu'une seule première diffusion pour faire la correspondance. C'est là où le rôle
le protocole ARP. Maintenant, on va parler un peu du DNS. Alors, le DNS, ce qu'on appelle le service de nommage DNS, le Domain Name Service. Alors, le DNS, il est surtout utile, d'accord, lorsque vous avez un accès à Internet. Alors, là, si vous avez un accès à Internet, si vous travaillez dans un LAN fermé, le service de DNS va être proche, d'accord. Mais par contre, si vous avez un accès vers l'extérieur et vous devez pinguer plusieurs serveurs de type Google, de type Yahoo, plusieurs types de pages web, à ce moment-là, vous avez besoin du service DNS. Alors, qu'est-ce qui fait le service DNS? Donc, lorsque vous vous adressez à une machine de l'Internet, il est souvent plus pratique de mémoriser un nom symbolique plutôt que son adresse IP. Là, par exemple, quand on veut faire une recherche, on va sur n'importe quel navigateur web et on tape par exemple www.google.com. Là, le Google, on le retient, c'est le nom du serveur, mais on ne retient pas l'adresse IP. Et c'est kiff-kiff, soit tu tapes l'adresse IP, tu as le serveur de Google, soit tu tapes le nom. Mais pour les humains, il est beaucoup plus pratique de garder en tête le nom d'un serveur de recherche ou d'un moteur de recherche que de garder en tête son adresse IP. Donc, là, on va taper www.google.com ou là, n'importe quel moteur de recherche. Et qu'est-ce qu'il fait le DNS? Le DNS, le Domain Name Service, il va traduire ce nom en une adresse IP. D'accord? Donc, il va convertir les adresses IP plutôt en noms symboliques ou les noms symboliques en adresses IP. Alors, chaque serveur DNS, il gère les noms d'hôtes correspondant à une plage d'adresse IP. Et c'est ce qu'on appelle une zone. Donc, un serveur DNS, qu'est-ce qu'on définit dans un serveur DNS? On définit des zones. Les zones, c'est quoi? C'est une plage d'adresse IP. Ou la plage d'adresse IP, elle correspond à des serveurs. C'est des adresses IP, tu as les serveurs. Le DNS qui contrôle la zone des adresses IP, on l'appelle le serveur primaire de la zone DNS. Donc, c'est le serveur primaire, c'est le serveur DNS qui contrôle cette plage d'adresse IP. Et une zone, qu'est-ce qu'elle contient? Une zone, elle contient les adresses IP à les serveurs. Et les serveurs, ils sont hébergés au niveau de domaine. D'accord? Donc, une zone contient un ou plusieurs domaines et chaque domaine contient des sous-domaines. Alors, pour vous donner une idée de... Je vais essayer d'ouvrir très rapidement. Alors, dans le chapitre 4, comme le chapitre 4, il y a une certaine arborescence que je vais essayer de copier ici. Mais je te fais 2 minutes. Alors, je vais essayer de copier cette image, de la mettre au niveau de la diapo. Voilà, alors là, dans cette image, regardez, vous avez une arborescence. Vous avez un point central, par exemple. Je te fais un domaine. Donc, un domaine, c'est un espace d'une entreprise qui peut contenir plusieurs domaines. D'accord? Regardez, par exemple, ici, dans cette image, nous avons le point .gov. La racine fokania, le point. D'accord? C'est le root, c'est la racine. Donc, le root, on a plusieurs sous-domaines. Le point .gov, le point .com, le point .edu, le point .org, le point .affaires, le point .de, le point .dz pour l'Algérie. L'Algérie, elle a un sous-domaine. Les domaines DNS, c'est le domaine .dz. D'accord? Les domaines, on les abrite au niveau de serveurs. D'accord? Par exemple, dans le domaine FR, là, on a des sous-domaines. Par exemple, l'université, qui est une des universités. D'accord? Qui est une des établissements administratifs. Et quand vous faites une touma, vous voulez atteindre, par exemple, une certaine arborescence,
vous mettez le nom que vous cherchez, séparé par des points. Et le serveur DNS, qu'est-ce qu'il fait? Il a les plages d'adresse IP correspondant à chaque sous-domaine. Donc, lorsque vous tapez, par exemple, www.google.com, votre serveur DNS, il connaît la plage d'adresse IP les serveurs Google qui correspondent à votre recherche et il va faire la conversion de ces noms de domaine que vous êtes en train d'écrire en une adresse IP. Donc, comment ça se passe? Lorsqu'un serveur de nom reçoit une demande, il vérifie si le nom appartient à l'un de ces sous-domaines qu'il gère. Si c'est le cas, il traduit le nom en une adresse en fonction de sa base de données et renvoie la réponse au demandeur. Maintenant, il décale l'adresse. Si l'adresse a un serveur de nom racine, c'est-à-dire s'il ne trouve pas votre serveur, s'il ne trouve pas l'adresse du domaine que vous cherchez, qu'est-ce qu'il fait? Il va monter en arborescence et il va consulter la racine. Parce que la racine connaît le nom, les adresses IP de chaque serveur de nom pour les domaines de second niveau. Donc, ainsi de suite. Donc, c'est une arborescence dans laquelle on peut monter et on peut descendre pour faire la combinaison adresse IP, nom de domaine. Voilà, là, c'est juste pour vous parler du service DNS, parce que dans l'exercice 7, on va traiter ça. Alors, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez ouvrir, donc, est-ce que vous pouvez aller donc, au niveau de l'exo 7 de la série 4. Dites-moi, est-ce que le schéma, il est clair au niveau de l'exercice 7? Vous avez, par exemple... non, pas très clair. Très clair. Donc, je vais essayer de le partager. Donc, aussi, partager, aussi, copier. Là, aussi, vous direz un partage écran. D'accord. D'accord. Alors, c'est l'écran. Aussi, une hello. De manière même, là, il n'est pas très clair. Alors, on va essayer d'agrandir cette image. Ok, donc ça vient. Très bien. Alors, ok. Alors, je vais essayer de copier. Alors, هنايا. Est-ce que vous arrivez à voir donc l'image? Oui, madame. Très bien. Donc, نزيد برك le nom تاع les LAN. Alors, هنا عندكم الأول عندكم réseau 1 Ethernet ou réseau 2. On va essayer de copier cette image. Alors, là, عندكم réseau Ethernet, réseau 1 Ethernet, voilà, et réseau 2 Token Ring. D'accord, donc regardez l'image. Voilà, l'image elle est plus claire. Donc, essayez de faire un imprimé écran. Donc, où je trouve
qu'est-ce qui se... Alors, dans le réseau de l'Exo 7, on considère un réseau composé de deux sous-réseaux, d'accord? De deux sous-réseaux locaux, de type Ethernet. Le premier réseau, le réseau 1, il est de type Ethernet. La plage, une adresse 25 10 1 0. Le deuxième réseau, le réseau 2, c'est un réseau token ring, d'accord? L'adresse 25 10 2 0. Ils sont respectivement connectés à l'aide d'un équipement d'interconnexion à 4 ports. Donc, l'équipement d'interconnexion HADA fait 4 ports. Et vous remarquez que cet équipement de connexion est connecté à Internet. Alors, on a 4 ports. Donc, on a un port pour Internet, un port pour le réseau 1, Ethernet. Et n'oubliez pas que le réseau Token Ring consomme 2 ports. D'accord? C'est un réseau en anneau. Là, on l'a modélisé en bus, mais en réalité, c'est un réseau qui a la forme d'un anneau. D'accord? Donc, c'est pour ça qu'il va consommer 2 ports. Le réseau 1 comporte des postes clients et un serveur DNS. Donc, le réseau 1, on a deux postes clients, le poste A et le poste B. On a un serveur DNS. D'accord? Et d'ailleurs, le domaine que ce serveur couvre, c'est le domaine ns.usthb.dz. Vous voyez, donc la racine, c'est le DZ. Derrière la racine, le DZ, on a un domaine enfant, qui est USTHB. Derrière le domaine enfant, qui est USTHB, on a encore un domaine enfant, qui est le NS. Donc, c'est une arborescence. Et le réseau 2, le réseau Token Ring, il comporte un serveur web. D'accord? Un serveur web, l'adresse c'est www.usthb.dz. Donc, il y a un W qui manque ici. Hein. C'est www.usthb.dz. Alors, première question au niveau de l'exercice 7. Première question. Proposer un équipement d'interconnexion pour connecter les deux réseaux locaux à Internet. Qu'est-ce qu'on va choisir ici? On a deux réseaux de type différents. Wahed Token Ring, donc deux méthodes d'accès différentes. Et on a un accès Internet. Un bridge. Un bridge, oui, mais si tu n'avais pas Internet. Si tu n'avais pas d'Internet, oui, je te dirais oui, le bridge, il fait l'affaire. Il peut connecter deux réseaux de type différents. Mais n'oublie pas que tu as une connexion vers Internet. Donc, on utilise un routeur. Voilà, donc on utilise un routeur. D'accord? Donc là, première question, on va utiliser un routeur. D'accord? Un routeur, pourquoi? D'accord? Donc, on a deux réseaux. Donc, deux réseaux différents. Deux réseaux différents, donc normalement, un pont, il permet de faire cette connexion, d'accord? Plus, on a un accès, plus accès vers Internet. Donc, on est obligé d'utiliser un routeur. D'accord? Parce que le pont, il travaille niveau 2. Il ne peut pas faire du routage. Et si on doit accéder à Internet, donc il nous faut un équipement qui travaille minimum niveau 3, qui permet de faire le routage IP et d'utiliser ce qu'on appelle la notion d'adresse IP. Alors, donner le type de support de communication possible. Donner le type du support de communication possible et les normes utilisées dans les deux réseaux locaux, ainsi que les types de trames échangées entre les deux réseaux locaux. Bon, là, les normes, on peut expliciter les supports. Donc, pour le réseau Ethernet, on ne sait pas de quel type de réseau il s'agit. D'accord? Donc là, on a deux méthodes d'accès différentes. Pour le réseau 1, donc la norme, c'est I3E
802.3. D'accord? C'est un réseau Ethernet. Et on ne sait pas de quel type il est. Est-ce que c'est un réseau en bus ou là, on ne nous a pas donné plus de renseignements. Alors, le type de support de communication, ça peut être soit un réseau en bus, d'accord, avec du câble coaxial, ou là, en étoile, avec de la paire torsadée. D'accord. Les réseaux Ethernet, ils peuvent soit être en bus, en utilisant un câble coaxial épais ou fin. Là, on peut rester large. Soit une topologie en étoile avec de la paire torsadée. Le deuxième, alors le type de trame, c'est des trames Ethernet. Des trames Ethernet. Réseau 2, c'est la technologie Token Ring, d'accord, donc normalisé I3E 802.5. D'accord, c'est du Token Ring. On n'a pas vu le type de trame Token Ring. Donc, on ne va pas mettre le type de trame. Donc, en général, c'est soit des réseaux donc en topologie anneau. Ça peut être soit fait avec la paire torsadée, d'accord, soit avec de la fibre optique s'il s'agit des réseaux FDDI. Donc, les réseaux FDDI, c'est des réseaux donc Token Ring spéciaux qui sont conçus avec un double anneau utilisé avec la fibre optique. Alors, la machine B du réseau 1 souhaite joindre le serveur W du réseau 2. D'accord? Donc, je reviens sur l'image. La machine 1 du réseau 1 veut joindre donc le serveur W du réseau 2 et l'administrateur la configure avec une adresse. Donc, la machine B a l'adresse IP 25.10.1.130. La machine A a 25.10.1.129. Le serveur DNS a 25.10.1.33. Ou le serveur web a 25.10.2.55. Alors, l'administrateur pour la machine B, l'administrateur, il lui donne une adresse 25.10.1.130 où il y a le masque 255.0.0.0 sans définir de passerelle. Mais on n'a pas défini de gateway, de passerelle pour la machine B. Est-il possible d'établir cette communication avec la configuration courante? Non. Alors, non. Non. Pourquoi non? On doit définir une passerelle. Alors, bien sûr, ça peut même définir la passerelle. Qu'est-ce qu'il faut faire encore? Quelles sont les erreurs à corriger en fait? Au niveau de la question 3, il y a plusieurs erreurs à corriger. Premièrement, qu'est-ce qu'on doit faire? Avant de définir la passerelle. Et c'est sûr que si on n'a pas, si on ne définit pas la gateway, il y a l'interface du routeur, on ne peut pas. L'interface, elle est définie. Hein, définie à la 25.10.1.1. La 25.10.1.1, il y a l'interface 1. L'interface 2, la 25.10.2.1. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire avant de définir l'interface pour la machine B? Qu'est-ce qu'il faut faire? Normaliser le masque. D'abord, le masque, il est faux. Remarquez, le masque de la machine B, il est /8. Alors que tout le réseau, il est configuré avec un /24. D'accord? Donc là, il faut vérifier le masque. Donc, premièrement, il faut corriger le masque. Donc, pour permettre une connectivité entre B et le serveur web,
3.1, déjà, il faut définir le bon masque. Par le masque, la machine B par 255.0.0.0. Donc déjà, il faut donner le 205.205.205.0 parce que c'est le masque qui a été défini pour le réseau 1, le réseau local 1. D'accord? Donc, il faut avoir le même masque. Si une machine n'a pas le même masque que le LAN, elle ne peut pas déjà communiquer avec les machines de son LAN. Où communiquer avec le serveur web. D'autant plus qu'elle a besoin du DNS pour pouvoir communiquer avec le serveur web. Elle a besoin du serveur DNS. Donc, même si je mets une gateway, je ne pourrai pas établir une connexion si je n'ai pas le bon masque. D'accord? Donc, premièrement, il faut définir le bon masque. Ensuite, 3.2, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut définir la passerelle au niveau de la machine B. D'accord? Donc, on aura les protocoles TCP/IP. Il y a l'adresse IP, il y a le masque. Qu'est-ce qu'on va faire? On va définir la gateway. Qu'est-ce qu'on va mettre comme adresse pour la gateway? On va mettre la 25.10.1.1. Très bien. Alors, jusque-là, on peut faire un ping. Jusque-là, si on fait l'étape 3.1 et 3.2, qu'est-ce qu'on peut faire? Normalement, on peut faire un ping entre la machine B et le serveur web. Mais le ping, normalement, s'il n'y a pas un autre problème physique, le ping sera correct. Mais est-ce que la machine B pourra télécharger, par exemple, ou pourra ouvrir la page web sur le site www.usthb.dz? Est-ce qu'elle peut le faire, Agda? Non, elle doit d'abord réquisitionner les services du serveur DNS. Très bien. Donc, si je fais l'étape 3 et 2, je peux contacter le serveur via un ping. Un ping réseau, ou un replay. Correct. Oui. Parce que j'ai le bon masque, j'ai la bonne adresse, j'ai la bonne interface. Donc, je peux pinguer le serveur. Mais je ne peux pas accéder via un navigateur web aux pages web. Alors, qu'est-ce qui me manque? Il me manque le DNS. Le DNS, qu'est-ce qu'il fait? Lorsque je tape au niveau de la machine B, www.usthb.dz, le serveur DNS, le nom de domaine que je suis en train de faire en une adresse IP. Donc, étape 3.3, qu'est-ce que je suis obligé de faire? Je suis obligé de définir une adresse, ou là, on va dire de définir un serveur DNS. Et donc, au niveau des propriétés TCP/IP, au niveau de la case DNS, je suis obligé de taper l'adresse IP de mon serveur DNS, et voit le 25.10.2, non, 25.10.1.33. Parce que c'est ce serveur-là qui va me permettre, donc à ce stade-là, une fois que je définis le serveur DNS, les voit le 25.10.1.33, qu'est-ce que je peux faire? Je peux, on va dire, consulter à partir de la machine B, on peut consulter les pages web du site www.usthb.dz. Voilà. Voilà, donc là, je t'avoue aussi l'utilité du serveur DNS. Le serveur DNS, il n'est pas utile pour assurer une connectivité réseau, pour faire un ping. Le ping, vous pouvez le faire entre la machine B et le serveur, il répond. Mais faire une navigation au sein du site www.usthb.dz, là, vous ne pouvez pas le faire si vous n'avez pas une adresse du serveur DNS, parce que c'est lui qui va faire la conversion de le nom qu'on est en train de taper, www.usthb.dz, la conversion de ce nom-là en une adresse, il y a l'adresse 25.10.255, elle est faite à travers l'utilisation des services DNS du serveur. Donc, si je n'ai pas l'adresse IP du serveur, je ne pourrai pas consulter le site www.usthb.dz. Madame,
La conversion du nom de domaine en adresse IP, elle est faite au niveau de quelle couche? Quelle couche du modèle OSI ou du modèle TCP/IP? Le service DNS, c'est un service applicatif. D'accord? C'est la couche application. C'est une application, le DNS. C'est un service. Donc la requête Kindero, une requête vers une page web, on a deux requêtes. On a la requête vers le DNS, le DNS il va traduire et à partir de là, il va envoyer la requête vers le serveur concerné. Non, quand tu vas taper www.ushb.tz, tu vas d'abord consulter ton propre serveur DNS qui est sur ton réseau. D'accord? Le serveur DNS que tu vas consulter, il détient l'adresse. Toi, tu vas solliciter cette adresse directement. D'accord, c'est bon. Il n'a pas l'adresse, il est obligé de consulter d'autres serveurs DNS. Oui. Voilà. Il va te l'adresse. L'adresse, tu vas établir une connexion FTP ou un protocole, je ne sais pas qu'est-ce que tu vas utiliser comme protocole web pour atteindre le serveur. D'accord, madame, merci. Voilà. Alors, je vais terminer cette séance. 2 minutes. S'il vous plaît, pour le test, au niveau du CP, le test. Alors, oui, madame. Oui, alors, s'il vous plaît, pour le test, vous ne voulez pas le faire la semaine en présentiel. On peut décaler, mais ça, on ne peut pas le faire en ligne. D'accord? On ne peut pas faire le test en ligne. Il est hors de question de le faire en ligne. Parce que vous serez examiné, on va vous donner une feuille, un imprimé, avec une topologie. Qu'est-ce que vous allez faire le test? Il y a donc une certaine topologie avec un imprimé. Et on fait le découpage réseau. Donc là, c'est proposé, il y a comme une adresse IP. On va les sous-réseaux TACOM qui m'a donné l'exercice. Donc, on va créer les sous-réseaux TACOM. Vous allez adresser les machines TACOM. Vous allez, s'il s'agit de faire une connexion entre deux LAN, vous allez mettre pour chaque machine l'adresse IP, le masque et l'interface. D'accord? Et vous allez après essayer d'assurer une certaine connectivité, soit de faire un ping. Le but de l'ETP, c'est quoi? C'est de faire un ping. Donc, vous devez travailler sur la machine, les FIHAPA et vous devez répondre sur un formulaire. Donc, on ne peut pas le faire en ligne. Par contre, on peut décaler. Vous ne voulez pas le faire la semaine en présentiel, on va le décaler. On va trouver une semaine, les libres, et on va essayer de le programmer près de la semaine. D'accord? Et pour l'interro de cours? L'interro, malheureusement, je ne peux pas parce que je ne peux pas la faire en 4 vagues. Donc, la semaine en présentiel, je ne sais pas, mais il me semble que en 2 vagues. Oui. Vous voulez la faire? Vous voulez qu'on la fasse semaine الجاية? ماشي semaine الجاية, la semaine la présentielle. On a 2 semaines de présentiel, non? Non, on a une semaine en présentiel. Une semaine. Oui, une semaine. Pour l'interro, si on a une semaine, si vous êtes sur 2 vagues, je peux faire et encore, parce que sinon, on comptabilise un exercice, le MD. On le comptabilise comme un. C'est une bonne idée. On comptabilise un exercice, ça dépend, le meilleur ou là. Ouais, voilà, un exercice, le MD. Non, mais il faut avoir la détail de section, mais chez Rabat. Vous allez faire un sondage ou un chauffe-eau. Maintenant, sinon, on ne fait pas d'interro, on compte que le MD. Donc, est-ce que ça aide plus qu'un EMD plus TP? Vous aurez une note à l'EMD et vous aurez une note à l'ETP. Comme le EMD ou TP. Ou là, il a une interro. Donc, vous aurez une note à l'EMD. On va nous un exercice l'EMD, comme interro. Bon, je peux prendre la note la plus élevée. Je vais essayer de faire, par exemple, des exercices. Je sais pas, je vais essayer de faire partitionner les notes.
de telle sorte à diviser, par exemple, les 20 points, par exemple, 6 et 8. Oui. Ou là, 7, à peu près kiff. 7 et 6. Voilà. Par exemple, des 3 exercices. Madame, il y aura combien d'exemples de MD? Encore, mais je n'ai pas encore décidé. Mais un sondage et pour la réponse à mademoiselle Borna. Voilà, déroulez un sondage. D'accord. Soit تحبوا EMD plus TP برك. Donc vous aurez le TP. إلا راكم فاهمين bien في TP, تقدروا تخدموا bien في TP. D'accord? Vous pouvez avoir une bonne TP si vous comprenez bien les choses. Je vais lui demander quand même de faire un test abordable. ماشي un test abordable. يعني اللي فاهم يقدر يدير entre le 14-15. Bien sûr, elle va rajouter des questions de compréhension. D'accord? Voilà. Madame, donc le test de TP il se fera la semaine en présentiel, c'est ça? ما حبيتوش présentiel. حنا حبينا مع الاول نديروه لكم في هذه السمانه اللي جايه. مي لي زيتيديون ابارامون قالوا لي في السي بي ما حبوش. مادام حنا ما قلناش ما حبيناش, on a juste demandé وقتاش يكون. Vous avez dit la semaine du 27, non? Du 28. La semaine du 27, oui. Mais قالوا لي حنا نولوا le présentiel à partir du 3 mars. Vous êtes d'accord pour la semaine du présentiel pour faire le TP? Oui, madame, normal. Ça n'a pas de problème. Ou la section C? La B ou la C? La B, madame. Ou la C? Est-ce que vous êtes d'accord, la C? Madame, c'est simple, on va faire un sondage et on va vous répondre. Voilà. Maintenant, on va faire un sondage, on va vous répondre. Les deux sections, vous répondez. D'accord. Au niveau du TP, vous êtes au niveau de quel TP? Dites-vous le routage ou la mazal? Le dernier TP. Non, section C, on a fait le dernier TP, c'était protocole ARP تاني. D'accord. Oui, la même chose. Routage statique. بالك السمانة الجاية ديروا routage statique. Madame Bouaïchi nous a dit qu'on allait essayer de terminer la prochaine séance. On va essayer de terminer les deux TP restants. Voilà. D'accord. Donc faites un sondage. Si vous êtes OK pour la semaine du 27, faire un test en présentiel, Allahumma barik, on le fera. Si vous voulez encore terminer, faire des séances de TP en présentiel, on va essayer de définir une semaine bloquée. On va essayer de la... Madame, la semaine du 27, on est toujours en distanciel. On reprend le 3 mars. Ça veut dire la semaine prochaine et la semaine d'après, on est toujours en distanciel. On reprend le 3 mars. Là, semaine الجاية نقراو. La semaine d'après, زيدوا حتى الجودي نبداو. قالوا le 27 تبداو. وين جبت هاد l'information? D'après le calendrier تاع Madame, on 3 mars. On a juste une de semaine. nouveau. بعتوه لي هذا لو نوفو. تقدروا تبعتوه لي. انا لي عندي يقول باللي شكون عطاه لكم هذا لو نوفو البارح؟ Non, madame, ni بعتولي monsieur Bouyacoub. Normalement, c'est le même que j'ai. Attendez, je suis mieux, je vais recopier avec vous. D'accord, je vais le consulter. Et en tout cas, Toumassi déroule le sondage pour la semaine en présentiel, qu'elle soit le 27 ou là le 3. D'accord, il n'y a pas de souci. Voilà. Faites le sondage. Je vous encourage à le faire. Et il vous restera que le MD à préparer. Donc, c'est à vous de voir. Chauffez avec vos collègues ou répondez-vous. D'accord? D'accord, madame. D'accord, ok. Madame, je pourrais vous parler une seconde, je suis bas, Oui. Oui. Qui, pour les étudiants, je suis demain. Bien sûr, il n'y a pas de problème. D'accord. Je suis en ligne. D'accord.